Pour la plupart des plantes adaptées au climat normand, pas de souci à se faire. Les bulbeuses, comme les tulipes ou les narcisses, les aromatiques, comme la menthe ou le fenouil, ou encore les vivaces, ces plantes résisteront à quelques jours de gel. En revanche, il faudra protéger les gélives, les sensibles au gel, comme ce pélargonium d'Afrique du Sud. On prendra soin de nettoyer ses feuilles qui ont séché, on n'hésitera pas à le tailler pour limiter son volume et surtout on va devoir l'habiller. Donc là, on a donc un voile d'hivernage qu'on peut acheter. Ce sont des voiles qui sont adaptés pour protéger les végétaux tout en les laissant respirer en même temps. Donc l'idée, c'est de pouvoir emballer la plante. Alors évidemment, on ne concentre pas trop la plante à l'intérieur, on ne la serre pas. On va essayer de rabattre jusqu'au pied de la plante. L'idéal, c'est d'avoir quand même de la ficelle ou du raffia, ou simplement de faire un nœud en bas avec la toile. Moi, je conseille, c'est de l'enlever dès que la température revient positive. Vous pouvez aussi emballer les pots avec par exemple des plastiques à bulles d'air qui constitueront une couche isolante autour des racines. Pour les plantes exotiques, comme les bananiers, les agrumes ou les jeunes oliviers, il faudra les rentrer. Le jardin des plantes dispose d'une orangerie, mais un garage ou une véranda peuvent faire l'affaire. Dans l'idéal, avant tout, c'est de trouver un espace à température assez basse. En dessous de 10 degrés, c'est l'idéal, de façon à ce que la plante bloque sa croissance et ne file pas par manque de lumière ou de choses comme ça. Donc ça, c'est déjà l'essentiel, c'est la température. Ensuite, on va limiter l'arrosage. Il y en a pour certaines, on va les arroser que toutes les 2 semaines ou les 3 semaines. À défaut de pouvoir les abriter, vous pouvez aussi aider vos plantes en les plaçant le long d'un mur, idéalement exposé plein sud et surtout à l'abri du vent.